Salut, c'est Mode Autrice saison 2 et aujourd'hui on va voir Georgia Maras qui est illustratrice, autrice, dessinatrice et voilà, donc c'est parti et c'est par là. Pour commencer, le premier, c'est l'empathie. Parce que je pense que pour écrire une histoire, il faut se mettre dans la peau des personnages. Et je pense que sans avoir une grande empathie vers tout ce qui nous entoure et donc transférer tout ça dans les personnages, c'est impossible de transmettre des émotions. Donc je pense que l'empathie, c'est l'ingrédient numéro un de mes histoires. Et aussi, ça vient peut-être du fait que je fais dans mon passé beaucoup de théâtre. Donc j'ai un peu cette approche presque un peu d'acteur, de me mettre dans la peau de mes personnages. Et le deuxième mot, c'est le voyage. Parce que pour moi, écrire des histoires, c'est voyager, souvent dans des temps qui ne m'appartiennent pas, parce que souvent ce sont des histoires qui se passent dans le passé, au 19e ou dans d'autres moments de l'histoire. Donc c'est une occasion pour moi de voyager dans le temps, dans l'espace. Et aussi parce que moi, je voyage beaucoup. J'ai toujours beaucoup voyagé. Et ce mouvement m'a fait découvrir beaucoup de choses et m'a fait aussi grandir professionnellement. Et donc, du voyage, il y a le troisième mot, et ce sont les résidences. Et moi, j'étais en résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême pendant 4 ans. Et cette expérience m'a beaucoup apporté. Et, parce que la Maison des auteurs, c'est un endroit où il y a il y a des auteurs de partout dans le monde. Et donc, c'est un peu comme être dans un seul endroit, mais en même temps être dans plein d'endroits différents. Parce qu'il y a des auteurs qui viennent d'Amérique, d'Inde, de Taïwan, d'Iran, un peu tu as la possibilité de rencontrer des gens vraiment différents et qui ont une approche au travail très différente. Et donc j'ai beaucoup appris et mes livres ne seront pas les mêmes sans cette résidence. Et ce n'était pas la seule résidence que j'ai fait, j'en ai fait aussi des autres en Autriche. Et donc je pense que c'est une dimension qui m'a beaucoup apporté pendant toutes ces années. Une autre chose très importante, donc le quatrième mot, c'est la recherche et la documentation. Comme beaucoup d'histoires que j'écris, ça passe dans un autre moment. Mais je pense que aussi, même si on doit écrire une histoire qui se situe aujourd'hui, il faut être préparé, il faut savoir qu'est-ce qu'on raconte, il faut savoir comment était le monde autrefois et comme il est aujourd'hui. Donc pour moi, la phase des recherches et de documentation, elle est très importante. Et ça me prend beaucoup de temps et c'est un plaisir pour moi aussi parce que ça satisfait un peu mon envie de découvrir. Et donc pour chaque histoire que je fais, j'essaye toujours de comprendre au mieux les temps et l'espace que j'ai décrit dans les costumes, dans les attitudes, dans l'architecture, plein de choses. Donc chaque fois que je commence une histoire, je vais découvrir un peu plus d'une période particulière et c'est très beau. Les derniers mots, c'est les femmes. Parce que elles sont toujours très importantes dans mes histoires, comme elles le sont dans ma vie aussi. Et j'essaye toujours de lui donner des rôles qui sont inspirants.
qui peuvent être inspirants pour moi-même et aussi pour peut-être des autres personnes, des hommes, des filles, ça c'est pas important, mais j'essaie toujours de les rendre protagonistes et de les mettre en valeur parce que c'est comme ça, je pense que c'est important de laisser cet espace dans la littérature. Je suis riche de beaucoup d'expériences, de beaucoup de belles choses dans ma vie, donc je suis très satisfaite de la vie que je conduis. Mais c'est vrai que la vie d'auteur, c'est pas très facile, ni pas économique.